Bonne arrivée papa. Merci. Maintenant dis-moi ce que je dois savoir. Et je veux la vérité, Daniela. La police te recherche partout et tu le sais très bien. Qu'est-ce qui se passe avec toi? Pourquoi tout le monde dit que tu es une meurtrière? Papa, je suis vraiment désolée. Mais je ne sais pas ce qui se passe. Arrête de tourner autour du pot et réponds-moi clairement. Je te dis la vérité. Je ne sais pas comment cela arrive. Je me retrouve seulement devant le corps et après je prends la fuite. Comment ça? Lorsque je rentre à l'hôtel avec ces hommes, quelques minutes après je me vois inconsciente. Et quand je reviens à moi, l'homme est déjà mort. Tu veux que je croie à ça? Papa, je te jure que ce n'est pas moi qui ai tué ces hommes. Et comment allons-nous expliquer cela à la police? Si tu n'avais pas commencé à sortir de cette maison comme si tu n'avais pas de parents, est-ce que tous ces problèmes seraient arrivés? Je sais qu'il existe des gens qui paient les jeunes pour faire de mauvaises choses. Si c'est ce que tu fais, il va falloir que cela s'arrête immédiatement. Alors qu'est-ce que tu cherches dehors que tu n'as pas trouvé dans cette maison? Depuis votre naissance, ta mère et moi faisons tout notre possible pour que vous ne manquiez de rien. Et aujourd'hui, voilà la honte que tu apportes à cette famille. Papa, je peux te dire avec confiance que ce n'est pas moi qui tue ces hommes. Ne t'attends pas à ce que je te croie facilement. Ce que tu racontes est difficile à croire. Il va falloir que tu arrêtes ce sale comportement. Comment toi, un enfant de Dieu, peux-tu te retrouver mêlé à une histoire pareille? À partir d'aujourd'hui, je ne veux plus te voir sortir de cette maison jusqu'à ce que cette affaire soit terminée. Et j'espère que cette fois tu m'as bien compris. D'accord papa. Tu as été très dur avec elle. Peut-être qu'elle est innocente. Tu m'arrêtes ça tout de suite. Tu étais au courant de cette histoire, et tu n'as pas voulu m'en informer. J'apprends ce problème dehors, et tu attends quoi de moi? Je sais que je ne t'en ai pas parlé. Je voulais d'abord comprendre ce qui se passe avant de te dire quoi que ce soit. Et pendant ce temps, toute la ville parle de notre famille. La police est impliquée dans cette affaire. On parle de meurtre, Sarah. De meurtre. Et tu veux que je croie à son histoire selon laquelle il est innocente? Peut-être qu'il y a autre chose derrière tout ça. Peut-être qu'elle est victime de quelque chose qu'elle ne comprend pas elle-même. Je dis seulement qu'il faut examiner toutes les possibilités. Je dis seulement qu'il faut examiner toutes les possibilités. Mais les esprits en dehors de cette histoire. Moi, je vois une fille qui a changé. Une fille qui cherche l'argent facile et qui est prête à faire n'importe quoi pour ceux qui la paient. Tu ne peux pas affirmer cela avec certitude. Et pourtant c'est ce que je vois. Elle n'était pas comme ça avant. Exactement. Tout a commencé le jour où elle a commencé à sortir sans contrôle, à fréquenter ses soi-disant amis et à passer ses nuits dehors. Voilà maintenant les conséquences. Tu devrais te calmer et essayer de discerner ce qui se passe réellement. Demande à Dieu de t'aider à comprendre avant de tirer toutes les conclusions. Tu comprendras plus tard que ce sont les mauvaises fréquentations qui l'ont mené jusque-là. Je suis très content de voir cette famille se diviser de plus en plus. La colère, la peur et les accusations sont en train de les éloigner les uns des autres, exactement comme je le voulais. Ils croyaient pouvoir me défier sans conséquence, mais personne ne me défie. Très bientôt, ils comprendront que ce n'est que le début de leur souffrance. Après avoir détruit leur paix, je vais tous les anéantir un à un. Où passe Luc? Je ne l'ai pas vu lorsque je suis rentré. Il n'est pas encore rentré du travail? Il est rentré très vite aujourd'hui. Il a été viré de son travail aujourd'hui sans motif valable. Depuis qu'il est revenu, il s'est enfermé dans sa chambre. Le pauvre. Je vais lui parler demain matin. Il trouvera un autre emploi. Il est très bouleversé. Après tout ce temps passé à la maison, il a perdu ce travail juste comme ça. Il retrouvera un autre emploi. Dieu n'abandonne jamais ses enfants. Demain, je vais discuter avec lui. Père Céleste, je viens devant toi ce soir pour te confier ma famille. Seigneur, éloigne de nous tout mauvais œil, toute personne qui nous veut du mal et tous ceux qui cherchent à détruire notre paix.
protège ma maison, ma femme, mes enfants et garde-nous sous ta puissante protection. Seigneur, je te présente particulièrement ma fille Daniela. Ouvre ses yeux afin qu'elle puisse reconnaître le bon chemin. Éloigne-la des mauvaises fréquentations et de toute influence qui l'éloigne de toi. Donne-lui la sagesse de faire les bons choix et la force de rejeter tout ce qui peut détruire sa vie. Ramène-la vers la vérité et vers les valeurs que nous lui avons enseignées. Père, malgré toutes les difficultés que nous traversons, je garde confiance en toi. Mets ta paix dans nos cœurs et donne-nous la force de traverser cette épreuve. Au nom de Jésus-Christ, je prie. Amen. Mon fils, comment vas-tu? Papa, je tiens le coup. Je suis désolé pour la perte de ton travail. Papa, je n'ai vraiment pas compris ce qui s'est passé pour qu'il me vire comme ça. Ne t'inquiète pas. Tout ce que Dieu fait est bon. Ne te décourage pas et continue de chercher. Tu vas trouver un autre emploi. Écoute-moi bien. Dans la vie, il y a des portes que Dieu permet de se fermer afin de nous conduire vers de meilleures. Aujourd'hui tu es triste parce que tu as perdu ce travail, mais demain tu comprendras peut-être pourquoi cela est arrivé. La Bible dit que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Même lorsque nous ne comprenons pas ce qui nous arrive, Dieu travaille toujours en notre faveur. Ne laisse pas cette situation voler ta joie ni ta confiance. Continue de prier, continue de chercher du travail et garde la tête haute. Ce n'est pas parce que tu as perdu un emploi que ton avenir est détruit. Souviens-toi aussi que Dieu ne t'a jamais abandonné. Il t'a aidé jusqu'à aujourd'hui et il continuera de t'aider. Cette épreuve n'est que passagère. Merci pour tes conseils, papa. Je vais faire de mon mieux pour rester fort. C'est bien mon fils. Que Dieu te fortifie et t'ouvre une porte encore meilleure. Amen. Je crois que c'est vous le pasteur Philippe? Oui, c'est moi. Comment puis-je vous aider? Pasteur Philippe, vous êtes en état d'arrestation. Quoi? Votre fille est recherchée pour plusieurs meurtres et chaque fois que nous essayons de l'arrêter, elle prend la fuite. Nous allons vous emmener au commissariat. Mais je n'ai rien fait. Nous espérons que votre arrestation poussera votre fille à se livrer elle-même à la police. Monsieur le commissaire, vous ne pouvez pas me tenir responsable des actes de ma fille. Vous expliquerez cela plus tard. Maintenant, veuillez nous suivre. Dépêchez-vous. Mon frère, comment cela est-il arrivé? J'étais dans mon bureau lorsqu'ils sont venus m'arrêter, pour que ma fille se livre elle-même à la police. Vraiment, cette affaire devient de plus en plus compliquée que je ne le pensais. Oui mon frère. Et où se trouve Daniela? Je ne sais pas. Elle n'était pas à la maison ce matin avant que je ne parte. Ce que je ne voulais pas est enfin arrivé. Comment ma fille peut-elle me couvrir de honte comme ça? Pas seulement moi, mais toute la famille est touchée par cette affaire. Oublie cela pour le moment. L'important est de trouver une solution. Je vais m'occuper de cela. Je vais aller revenir. D'accord. Merci beaucoup mon frère. Alors, comment ça s'est passé? Il sera retenu jusqu'à ce qu'ils attrapent Daniela. Mon Dieu. Que vais-je faire? Calme-toi. Elle est encore partie sans que nous le sachions. Ça veut dire que mon mari va rester là-bas juste comme ça? Ne parle pas comme ça. Arrête de t'inquiéter. N'oublie pas qu'il est mon frère. Je ferai tout ce qui est à mon pouvoir pour le faire sortir de là. D'accord. Merci beaucoup mon beau. Alors, tu crois qu'en arrêtant le pasteur c'est la bonne chose à faire? Moi, je ne trouve pas ça normal. Il faut que tu contrôles ton langage. Ce n'est pas à toi de me dire comment faire mon travail. J'ai appris que Daniela est très attachée à son père. Elle aime beaucoup son père. Donc si elle apprend qu'il est arrêté à cause d'elle, elle viendra probablement se rendre d'elle-même. Je ne suis pas convaincu. Peu importe ce que tu penses. Ce qui m'intéresse, c'est d'arrêter une personne recherchée. Dis-moi, est-ce que tu sais où elle se cache? Non, je ne sais pas. Je sais que tu ne vas jamais me dire où elle se trouve même si tu le savais. Je t'ai dit que je ne sais pas où elle est.
Mais ne t'en fais pas. Dans les jours à venir, tu la verras enfermée ici. Alors, que vas-tu faire maintenant? Daniela est introuvable. Je suis très confus. Mais je crois que j'aurai une solution bientôt pour faire sortir mon frère de là. Seulement, les affaires de meurtre sont souvent compliquées. Oui, surtout lorsque la police est déjà convaincue d'avoir trouvé le coupable. Et si Daniela ne revient pas? Cette histoire devient de plus en plus difficile pour toute la famille. Je vais continuer à chercher une solution jusqu'à ce qu'il sorte de là. Bonjour ma sœur. Bonjour, pasteur. J'étais allé chercher votre mari dans son bureau, mais j'ai constaté que c'était fermé. Est-ce qu'il est là? Non, pasteur. Cela fait aujourd'hui 3 jours qu'il a été arrêté par la police à cause de l'affaire concernant notre fille. Mon Dieu. C'est quoi cette histoire? Et votre fille, où est-elle? Elle est introuvable. Je ne sais pas où elle se trouve en ce moment. Et la police a décidé quoi? Ils disent qu'il sera libéré seulement lorsqu'ils auront arrêté Daniela. Continuez à prier et à garder espoir. Dieu n'abandonne jamais ses enfants. Merci beaucoup, pasteur. Je savais que tu allais te présenter si j'aurais été ton père. Depuis tout ce temps, la police te recherche partout et aujourd'hui tu décides enfin de venir. Je suis venu pour que mon père soit libéré. Tu devrais maintenant répondre aux accusations qui pèsent contre toi. Ma fille. Qu'est-ce que tu fais ici? Papa, je devais venir. Tu ne devais pas te livrer comme ça. Si papa. Si tu es libéré, tu feras tout pour que je sorte d'ici. Tu n'es pas responsable de ce qui se passe actuellement. C'est à moi d'affronter cette situation. Ne t'inquiète pas. Sois forte. Nous allons nous battre pour toi. Monsieur le pasteur, je préfère être honnête avec vous. Cette affaire est très délicate. Il s'agit d'une affaire de meurtre. Vous devez engager un très bon avocat pour assurer sa défense. Sinon, elle risque de passer de nombreuses années en prison si les accusations sont retenues contre elle. Je ferai tout ce qui est nécessaire. C'est votre meilleure option. Oh, gloire à Dieu. Je suis venu te rendre visite, mais je vois que tu as déjà libéré. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils m'ont libéré parce que ma fille est venue se livrer elle-même à la police. Ce commissaire savait que s'il m'arrêtait, il pourrait facilement attirer ma fille. Finalement, il a réussi son coup. Dis-moi, as-tu discuté avec ta fille? A-t-elle avoué la vérité? Non, justement. C'est ça même que je ne comprends pas. Elle continue de dire que ce n'est pas elle. Elle affirme qu'elle ne sait pas comment les hommes meurent. Selon elle, elle perd connaissance et lorsqu'elle revient à elle, l'homme est déjà mort. Voilà ce qu'elle raconte. Et toi, qu'en penses-tu? Je ne crois pas à ce qu'elle dit. Cette histoire est difficile à croire. Si ce qu'elle raconte est vrai, alors je pense que cette affaire peut avoir une dimension spirituelle. Le diable utilise parfois des moyens que nous ne comprenons pas pour détruire des vies et des familles. Nous devons prier et chercher à comprendre ce qui se passe réellement avant de tirer des conclusions. Chaque fois qu'elle sortait, elle disait qu'elle allait voir ses amis ou participer à des soirées. Je ne vois rien de spirituel dans tout cela. Tu es un homme de Dieu. Tu dois discerner ce qui se passe réellement afin de voir clair dans cette affaire. Si tu refuses d'examiner toutes les possibilités, tu risques de passer à côté de la vérité. Et pendant ce temps, ta famille continuera de souffrir. Je comprends ce que tu veux dire. Alors prends le temps de réfléchir et de prier. Pour le moment, je vais rentrer à la maison, prendre un bain, me reposer un peu et réfléchir à la suite. D'accord. Que Dieu te donne la sagesse dont tu as besoin. Dieu merci que tu es libéré. Merci. Donc ma fille est entre les mains de la police en ce moment? Oui. Elle est venue se livrer comme l'avait prévu le commissaire. Elle essaie d'être forte, mais la situation est très difficile pour elle. Maintenant, nous devons réfléchir à la façon de la faire sortir de là. Oui, nous ne pouvons pas la laisser seule dans cette épreuve.
Cette affaire est plus compliquée que je ne le pensais. Qu'est-ce que le commissaire t'a dit? Il m'a conseillé de chercher un très bon avocat pour défendre l'affaire. Alors nous devons commencer par là. Oui. Nous devons agir rapidement. Père éternel, je viens devant toi au nom de Jésus-Christ. Seigneur, tu connais toutes choses et rien ne t'est caché. Je te prie de me révéler la vérité sur ce qui se passe dans la famille de mon frère Philippe. Seigneur, ouvre mes yeux spirituels afin que je comprenne l'origine de tous ces malheurs. Si une puissance des ténèbres agit dans cette famille, révèle-la moi. Si quelqu'un est derrière cette souffrance, fais éclater la vérité. Père, je refuse de marcher dans l'ignorance. Je demande ta lumière sur cette situation. Au nom de Jésus, révèle-moi ce qui est caché. Qui es-tu pour vouloir connaître la vérité sur moi? Pour ton information, cette famille m'appartient. Tu mens. Ils ont abandonné les dieux de leurs ancêtres et ils croient pouvoir vivre en paix après cela. Je ne peux pas leur pardonner. Ils doivent payer pour ce qu'ils ont fait. Je vais les détruire. Oui, je vais les détruire un à un. Et toi, mets-toi à l'écart de cette affaire, sinon tu vas mourir. Tu ne peux pas me tuer. Parce que celui qui est en moi est plus fort que celui qui est en toi. Je te l'ordonne au nom puissant de Jésus-Christ, quitte devant moi. Tu crois pouvoir m'arrêter? Toute autorité m'a été donnée par Jésus-Christ. Tu n'as aucun pouvoir sur les enfants de Dieu. Je brise tes œuvres et je détruis tes plans au nom puissant de Jésus. Quitte cette famille et disparais. Merci Seigneur. Merci de m'avoir révélé la vérité sur ce qui se passe dans cette famille. Maintenant je comprends que ce combat n'est pas seulement physique, mais aussi spirituel. Père éternel, je te demande ton aide. Donne-moi la force, la sagesse et le discernement nécessaires pour mener ce combat. Je ne peux rien faire par mes propres forces. J'ai besoin de ta puissance et de ta direction. Seigneur Jésus, protège la famille de Philippe. Protège Sarah, Luc et Daniela. Que toute œuvre des ténèbres dirigée contre eux soit détruite au nom de Jésus-Christ. Père, fortifie leur foi dans cette épreuve. Ne permets pas que cette famille soit détruite. Là où l'ennemi veut apporter la division, apporte l'unité. Là où il veut apporter la honte, apporte la restauration. Je te demande également de révéler la vérité à Philippe, afin qu'il comprenne ce qui se passe réellement. Ouvre ses yeux spirituels et conduis-le dans ta lumière. Seigneur, je remets cette bataille entre tes mains, car la victoire appartient à toi seul. Que ton nom soit glorifié dans cette situation. Au nom puissant de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. Pasteur, je t'avais dit que ce qui se passe dans ta famille et l'emprisonnement de ta fille n'est pas seulement une affaire ordinaire. C'est un combat spirituel. Vraiment? Oui, c'est la vérité. Hier nuit, pendant que je priais, Dieu m'a révélé ce qui est à l'origine de tous ces problèmes. Qu'est-ce que Dieu t'a montré? Dieu m'a révélé l'esprit qui a décidé de détruire votre famille. Cet esprit est à l'œuvre depuis longtemps et il est derrière tous les malheurs qui vous frappent actuellement. Dis-moi une chose. Est-ce qu'il existait un esprit ou une divinité que vos parents adoraient avant que toi et ton frère ne donniez vos vies au Christ? Oui. J'ai souvent entendu parler de cela avant le décès de nos parents. Mais mon frère et moi avons refusé cette voie. Nous avons choisi de suivre Jésus-Christ. Voilà la réponse. Cet esprit est en colère contre votre décision. Il refuse d'accepter que votre famille l'ait abandonné pour suivre le Christ. Maintenant que tu le dis, beaucoup de choses commencent à prendre un sens. Tout ce qui arrive actuellement ne touche pas seulement ta fille. Regarde ton frère qui a perdu ses biens, regarde ton fils qui a perdu son travail, regarde les problèmes qui frappent votre maison les uns après les autres. Cet esprit veut détruire votre famille, semer la honte, la division et la souffrance. Je comprends mieux maintenant pourquoi Daniela ne cessait de dire qu'elle n'était pas responsable de ces meurtres. Exactement. Nous devons chercher Dieu afin que toute la vérité soit révélée. Alors que devons-nous faire maintenant? Tu dois informer toute ta famille, ensuite, nous allons faire 3 jours de jeûne et de prière ensemble. Nous devons rechercher la face de Dieu et lui demander d'intervenir dans cette situation. Nous allons prier pour que toute influence mauvaise soit brisée et pour que la vérité éclate au grand jour. N'oublie jamais ceci, le combat appartient à Dieu.
Nous ne devons pas céder à la peur. Jésus-Christ est plus que vainqueur. Si nous restons unis dans la foi, Dieu nous donnera la victoire. Merci beaucoup, pasteur. Je vais prévenir toute la famille immédiatement. Ainsi, le pasteur Philippe prit le temps d'informer sa famille de ce que le pasteur Marc lui avait révélé. Malgré leurs inquiétudes, ils décidèrent de rester unis et de participer ensemble aux 3 jours de jeûne et de prière. Francis, je te jure que je suis innocente. Ce n'est pas moi qui ai tué ces hommes. Je te comprends, mais comment peux-tu expliquer ce qui s'est passé? C'est justement ce que je ne sais pas. Je ne comprends rien à cette situation. Tu veux dire que tu ne te souviens de rien? Je me souviens seulement d'être avec eux. Après, tout devient confus et lorsque je reprends conscience, ils sont déjà morts. C'est vraiment difficile à comprendre. Je sais. C'est pour cela que personne ne me croit. Moi, je veux comprendre avant de te juger. Père éternel, nous venons devant toi avec humilité. Seigneur, nous te demandons de nous faire grâce et de nous révéler toute la vérité concernant cette situation. Que toute œuvre cachée des ténèbres soit exposée par ta lumière. Seigneur Jésus, nous te confions notre famille. Tu connais les larmes, les souffrances et les épreuves que nous traversons. Père, viens à notre secours et montre-nous le chemin à suivre. Père céleste, si ma fille est victime d'une puissance que nous ne comprenons pas, manifeste ta puissance et délivre-la. Que ton nom soit glorifié dans cette affaire. Seigneur, fortifie notre foi. Ne permets pas que la peur ou le découragement prennent place dans nos cœurs. Nous plaçons toute notre confiance en toi. Nous déclarons que la victoire appartient à Jésus-Christ. Peu importe la grandeur de cette épreuve, nous savons que tu es plus grand que toute chose. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Amen. Père céleste, nous te remercions pour ce 2e jour de prière. Seigneur, nous venons encore devant toi pour te confier notre famille. Tu connais tout ce que nous traversons et rien ne t'est caché. Seigneur Jésus, aie pitié de notre fille Daniela. Là où elle se trouve actuellement, étends ta main sur elle. Que ta paix remplisse son cœur et que toute vérité soit révélée. Père, protège également notre fils Luc. Fortifie-le après la perte de son emploi et ouvre devant lui de nouvelles portes de bénédiction. Seigneur, restaure l'unité dans notre famille. Ne permets pas que cette épreuve nous divise davantage. Donne-nous la force de rester unis malgré les difficultés. Nous te demandons aussi de prendre le contrôle de cette affaire. Que la vérité éclate au grand jour et que ta volonté soit accomplie. Père, enlève la peur, la honte et le découragement de nos cœurs. Apprends-nous à garder confiance en toi-même lorsque nous ne comprenons pas ce qui se passe. Nous remettons notre famille entre tes mains, car toi seul peux nous secourir et nous donner la victoire. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Père éternel, nous venons devant ton trône au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, aujourd'hui nous élevons nos voix vers toi afin que toute œuvre des ténèbres dirigée contre cette famille soit détruite. Que ta lumière brille dans chaque endroit où l'ennemi a établi son règne. Seigneur Jésus, nous invoquons ton sang précieux sur ma famille. Que ton sang couvre Sarah, Luc, Daniela, mon frère John et toute notre maison. Que toute puissance qui cherche à nous détruire soit neutralisée par la puissance de ton sang. Seigneur, là où l'ennemi a semé les larmes, apporte la joie. Là où il a semé la confusion, apporte la paix. Là où il a semé la division, apporte l'unité. Au nom de Jésus-Christ, nous demandons que le feu du Saint-Esprit descende maintenant. Que ce feu consume toute œuvre mauvaise, tout plan caché et toute influence qui combat cette famille. Que le feu du Saint-Esprit visite chaque membre de ma famille. Que tout ce qui n'est pas de Dieu soit exposé et détruit. Seigneur, reprends le contrôle total de nos vies. Nous refusons la peur, nous refusons le découragement et nous refusons toute parole de destruction prononcée contre cette famille. Nous déclarons que la victoire appartient à Jésus-Christ. Père céleste, nous te demandons de manifester ta puissance.
Que toute vérité cachée soit révélée et que toute œuvre des ténèbres soit renversée. Nous croyons que rien n'est impossible pour toi. Seigneur, nous plaçons cette bataille entre tes mains. Tu es le Dieu Tout-Puissant, le Dieu qui délivre, le Dieu qui restaure et le Dieu qui donne la victoire. Nous déclarons par la foi que cette famille ne sera pas détruite. Nous déclarons que la paix de Dieu reviendra dans cette maison et que ton nom sera glorifié. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous rejetons toute œuvre des ténèbres et nous proclamons la victoire de Dieu sur cette famille. Vous croyez vraiment pouvoir m'arrêter? Cette famille m'appartient depuis longtemps. Tu mens. Cette famille appartient à Jésus-Christ. Aujourd'hui, ton règne prend fin au nom de Jésus-Christ. Vous ne pouvez rien contre moi. Par le feu du Saint-Esprit, tu es vaincu au nom puissant de Jésus. Toute autorité t'a été retirée. Quitte cette famille maintenant. Cette famille ne t'appartient pas. Jésus-Christ est le seul Seigneur de cette maison. Que le feu du Saint-Esprit te consume maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Le sang de Jésus est contre toi. Au nom de Jésus-Christ, disparais et ne reviens plus jamais. Gloire à Dieu. Merci Seigneur pour cette victoire. Le Seigneur a combattu pour vous. Que toute la gloire lui revienne. Après examen de ton dossier, tu es libre de rentrer chez toi. Mais écoute-moi bien. Tu as causé beaucoup de problèmes autour de toi. Ta famille a souffert, ton père elle-même est arrêté à cause de cette affaire. Je ne veux plus entendre parler de toi dans une affaire pareille. Retourne à la maison et reprends ta vie en main. Éloigne-toi des problèmes et des mauvaises fréquentations. Merci beaucoup monsieur le commissaire. Tu peux partir. Merci. Daniela rentra à la maison où elle retrouva toute sa famille. Ensemble, ils rendirent grâce à Dieu pour tous ses bienfaits et pour la paix qu'il avait ramenée dans leur foyer. Daniela décida alors de recommencer une nouvelle vie, plus proche de Dieu et de sa famille. Ainsi, après toutes les épreuves qu'ils avaient traversées, toute la famille retrouva la paix, l'unité et la foi, et chacun prit un nouveau départ rempli d'espérance. Peu importe la puissance des obstacles qui se dressent contre une famille, Dieu reste plus grand que toutes les forces du mal. Par la foi, la prière sincère, le jeûne et l'unité, les chaînes peuvent être brisées et la victoire peut être obtenue. Lorsque les hommes s'appuient sur Dieu et ne renoncent pas à leur confiance en lui, aucune puissance des ténèbres ne peut avoir le dernier mot.